Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 3 septembre 2023. Il est 21h. Et ce soir, nous allons parler de Under the Waves. Nous allons parler de Everspace 2. Peut-être le jeu de l'année avec Starfield. Bedouin n'est pas là, il se repose. Mais on aura les VDM d'Aga, le film de Daga et les yeux de Mama. Mesdames et messieurs, le VOP. Bienvenue à tous et à toutes. Quel bonheur! Quel bonheur! Toujours avec cette musique incroyable! Incroyable, la danse du pingouin asthmatique! Et je préviens mes chroniqueurs, parce que oui, ils sont tous et toutes présents, sauf Béduire comme j'ai dit, il se repose. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Agamemnon et Mamara, yes! Coucou! Coucou! Je finis mon boss et je suis totalement dispo. Ah oui, bah tu te grouilles. On est en émission, mon cher Aga. T'as vu le machin que c'est? Je m'en fous. Ça fait déjà 10 minutes que je suis dessus. Eh bah ça fait déjà 3 minutes que l'émission est lancée. Un peu moins, je vous l'avoue. Mais quand même, voilà, tu te grouilles de le détruire. Et puis, tu coupes ce jeu. Promis. Voilà, parce que oui, il va nous faire vite fait une petite review de certains jeux qu'on a présentés la semaine dernière lors du VOP. D'ailleurs, en parlant des émissions précédentes, je commence à rattraper mon retard. Je suis quand même content. Alors, je vous avoue, c'est pas fait à la va-vite. Il n'y a pas les miniatures, ne vous en faites pas. C'est juste que d'abord, je fais tout. Enfin, d'abord, je les publie. Et puis après, je m'occupe des miniatures. Parce que c'est un peu moi qui fais tout. Donc, voilà. Tu devrais apprendre à déléguer parfois. Oui. Mais bon, en fait, je sais que si je dois déléguer, je risque de payer un graphiste. Comment te dire que les caisses sont vides. Les caisses de l'État sont vides. Donc, honnêtement... te faire payer pour un montage pour aller payer un graphiste, c'est un peu con quand même. Voilà, donc je préfère... En fait, je comprends que ça soit les petits youtubeurs ou les petits monteurs, ou les etc. C'est, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc forcément, voilà, honnêtement, les miniatures DevOps, c'est pas ce qui me prend le plus de temps. Donc je préfère faire ça, hop, et puis, tu vois, terminer, emballer, c'est peser. C'est beau, il est vaincu, ton boss? Non, il y en a plus beaucoup, par contre. Mais par contre, je peux quand même parler en même temps. D'accord, et bah, tu sais quoi, d'abord, on va faire... Il m'a eu. Ah bah voilà. Donc ce sera le mot de la fin, c'est lui qui m'a eu. Il est sur Immortal of Aveum. Mais on va commencer déjà par faire un gros bisou à Bedouir qui se repose. Il a dû faire des trajets de voiture, donc... la fatigue. Mais t'inquiète pas Yuki, j'ai aussi Test Armored Core. Voilà, donc il va en parler vite fait. Donc voilà, des bisous à Bédouir. Nous t'aimons. Ma Mariès, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu, ma chère maman? Bah, je suis un peu fatiguée aussi, mais c'est première semaine d'école aussi. C'est vrai que là... Le veto, à la vie. C'est vrai que ça a commencé. En France Mais aussi, je sais plus. Je sais pas te dire. Non. Alors en France ça commence réellement lundi là, ça commence demain. Ah, chef. Ouais, nous on commence une semaine avant. Mais voilà. Bon courage, courage à tous les étudiants, étudiantes. Ceci dit, pour moi... Ceci dit, pour moi, la rentrée, c'est juste... On va dire les 2 premières semaines parce qu'il faut recouvrir les cahiers, il faut aller acheter ce qui manque, faut faire... Enfin bref, il y a plein de choses à penser. Après, c'est bon, c'est à eux de penser, m'en fous. Le reste, faut juste se lever tôt pour s'occuper des mallettes et c'est bon, voilà. C'est vrai que c'est pas le moment le plus amusant, mais bon... Non, mais bon, ça va, c'est vite à faire. Ils en ont pas non plus... Ils n'ont pas beaucoup quand même non plus de cahiers à faire. Donc, Et quand ils seront plus grands, ils se démerderont eux-mêmes. Exactement. Voilà. Sinon, le reste de la semaine, ça a été... Très bien, oui. Parfait. Semaine, donc, voilà. Nickel. Tout va bien. Merveilleux. Et notre cher ami Agamemnon,
La machine est lancée, mon cher gars. La machine est lancée. La machine est lancée, Je suis très content parce que Aga a commencé la muscu. J'ai commencé le sport. Je fais pas que de la muscu. T'es dans une salle de muscu, fais pas chier. Ah, il y a pas mal. Il y a plus que des. Ah oui, Il y a oui. du cardio aussi. Il y a des trucs de fitness. Je rentre tout ça dans. Pour moi, c'est un pack. Hein, Ouais, je comprends. Le pack de Alors, muscu. comment ça se passe, hein, les premiers Ouais, ça ressortis. va, j'en ai fait que 2. Mais tu sais quoi? J'ai le petit chimiste qui me donne mon endorphine. Oui. Voilà. Donc ouais, non, franchement, pour le moment, ça va, ça se passe bien. J'ai déjà accompli le premier objectif, comme tu sais. Hein. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Bah, c'est un objectif en carton, je suis désolé. Mais Mm. c'est un objectif quand même. C'est pas un objectif en carton, c'est ton objectif. Il est pas en carton parce que c'est pas l'objectif des autres et les autres on s'en bat les couilles. Voilà. Ouais, non, c'est Donc vrai. toi, si tu es content d'avoir tenu genre 15 ou 20 minutes sur un vélo, c'est ton Bah, objectif que tu as atteint. Voilà. Let's go. Prendre en compte le fait que ouais, j'ai la surcharge pondérale qui va bien, hein, Mhm. et que j'avais sûrement pas fait de vrai sport depuis plusieurs années maintenant. Justement, donc c'était déjà un grand objectif. Voilà, pour c'est toi. ça. Il faut pas se dénigrer et dire ah c'est un Clairement. objectif de merde. Non, c'est ton objectif. Tu as réussi. Let's go. J'ai repris la première fois, j'ai tenu que 15 minutes, j'étais dégoûté. J'ai allé, la prochaine fois, c'est 20 minutes. Je l'ai fait aujourd'hui, voilà. Ah, mais C'est bien. c'est comme ça, hein, c'est demain 20 minutes, la semaine prochaine, allez, je vise les 25, et puis petit à petit, tu vois. Alors, je le dis clairement, la semaine prochaine, il y aura pas. Bah, pas ma faute, je retourne Oui, non chez mais. papa et maman, hein, donc Ah oui, c'est vrai. pour l'anniversaire de mon papa. C'est vrai, Donc, c'est vrai. il y aura pas la salle à dispo, on va dire. Ah bah, il y a Insisheim, hein. Oui, Pas le mais petit village. je vais pas m'inscrire à la salle. Ah non, 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 non. Mais bon, 10 € la séance. Au cas où, je glisse ça là. Bien tenté. Non, 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 non. J'attendrai simplement que je rentre. Parce que 10 € la séance, je paye concrètement 25 € pour le mois. Ah oui, Ouais, du coup, ça oui. c'est vrai. Au pire, tu le fais chez toi, hein. Oui, 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 t'inquiète pas. Je le dis, hein, Basic Fit me donne des trucs pour que je fasse aussi à domicile. Sans avoir besoin de poids, sans rien. Ah, let's go. Il y a des conseils diététiques aussi, avec des recettes. Genre, là, ils m'ont filé une recette de salade. Super sympa. Let's go. Et Ça, ouais, c'est cool. voilà, donc non, franchement, ça carbure, et les muscles, les uns après les autres, et là, mes bras crient au secours. Mais c'est bien Ah, ça. mais c'est le début, Ça, c'est c'est le bien début. ça. Non, pour te dire, Oui. parce que moi aussi, c'était hier ou avant-hier, avec une pote, je suis allé m'inscrire, enfin non, pas m'inscrire, je suis allé à la salle. Il y avait une séance gratuite pour un invité, j'étais l'invité. Ah, comment te dire que tout le corps en a pris pour son grade. Je me suis dit, let's go, il y a des machines, c'est parti les machines. Bah, vu que moi, je vais y rester vraiment un bon moment, je travaille les muscles groupe après groupe. Hier, Ah oui, non, c'était mais les bras, aujourd'hui, c'était les abdos. Mais tu fais bien, mon cher Aga. C'est vrai que répartir les groupes musculaires, c'est, on va dire, c'est ce qui est majoritairement conseillé. Voilà. Mais ouais, non. Mais Ça me fait sinon, du bien. effectivement, mon cher Aga, j'en profite hein, d'entendre le son de ta voix pour que tu nous fasses rapidement de très rapides résumés de Immortals of Aveum que tu as donc testé. Hein. On en a parlé la semaine dernière. C'est même celui où j'ai fait le plus sur les deux. Voilà, Mais c'est voilà, je le vais jeu où en graphiquement c'était une claque. Voilà. Clairement, je vais commencer. Déjà, le jeu, graphiquement, il est gourmand. Donc, petite config, passez votre chemin. Hein. Clairement, Euh, ça ira pas sur les petites configs. Même en Même en minimum. bas. Même en minimum. Pour te faire simple, la config minimum conseillée du coup sur la page Steam, hein, Mhm. c'est un... Alors, processeur i7 9700 ou AMD
Ryzen 7 3700. Ok. Et pour la carte graphique, c'est une 2080 Super minimum. Oh putain, j'ai une 2070. Ah la rage. Et il faut 16 Go de mémoire vive. Ok. Voilà. Donc déjà, voilà, il demande quand même une bonne config et il y a eu pas mal de plaintes sur les gens au niveau du demande, enfin des gens qui demandent en ressources. Il y a des gens qui ont pas mal de bugs même comme ça. Donc voilà. Mhm. Au moins voilà, je tiens à prévenir que il demande, Ouais. il est gourmand. En même temps, Après, bon, sur le trailer, en même temps, on va dire on l'avait un peu pré-shot. Voilà. voilà. Mais bon, il y a un mec qui me dit clairement, il dit oui, le jeu a été optimisé avec une fourchette, mais il regrette pas son achat. Voilà, C'est déjà bien. Est-ce que toi, pour l'instant, tu regrettes ton achat ou pas du tout? absolument pas. Déjà parce que j'ai la config maintenant pour tourner Oui. un truc comme ça. Enfoiré. Mais attends, je l'ai payé ma config. Oui, oui, en même temps, ça se comprend. Et ouais, non, c'est nerveux, il y a pas mal de possibilités de gameplay. Déjà, un truc qui est relativement sympa, c'est, bon, on le voit rapidement dans le trailer, on peut changer, on a la possibilité de changer le type de magie utilisée, voilà, en alternant entre trois gantelets, le rouge, le vert, le bleu, je vous fais ça simple, hein. Mhm. Et même à l'intérieur de ces trois types de gantelets, il y en a à chaque fois trois sous-types différents, en fonction du gameplay que tu veux adopter. Ok. Donc c'est quelque chose de relativement sympa parce que 9 sous-types de gantelets différents et tu peux en mettre que 3, ça combine pas mal au niveau des choses. À côté de ça, il y a 3 artefacts utilisables qui ont chacun un effet. Donc je vous le fais simplement, il y a un lasso, il y a un truc qui peut stun et il y a un truc qui peut ralentir. Voilà, Ok. la base. Donc plus des ultis à côté encore. Donc au niveau possibilité de gameplay, il y a quand même pas mal de choses assez cool. Et honnêtement, il y a une trame narrative mais juste excellente. Il y a l'histoire est assez intéressante, le lore est étendu. Les gens disent oui, trop de cinématiques, trop de parlotte. Ben ouais, peut-être, mais honnêtement, ça me gêne pas parce que du coup, ça me fait rentrer dans l'univers, ça me fait rentrer dans l'histoire. Mhm. Allez voir peut-être des let's play si vous pouvez pas le faire tourner ou attendez que voilà, ils règlent peut-être les soucis pour les petites configs. Mhm. Voilà. Mais honnêtement, ouais, non, il vaut large le coup. Très bien, très bien. On va dire qu'il vaut chaque centime des 60 balles qu'il coûte. Oui, c'est vrai qu'il coûtait 60 balles. Mais ça se comprenait en même Mais, temps. Hein. mais Ça on se est comprend. sur on est sur du bon. Rapidement, Armored. Alors, Armored Core 6, Fire of Rubicon, je l'ai testé un peu moins. Parce Mhm. que j'ai préféré d'abord faire Immortal avec son histoire m'a un peu plus capté qu'Armored. Mais même si je m'éclate avec Armored aussi. Concrètement, robot géant. Voilà. Ce que je trouve très marrant, c'est que l'univers est super grand. Parce que quand on est sur le terrain, t'as l'impression que ton robot géant fait la taille d'un perso normal. Et en fait, une fois que ton robot est à la base, tu vois à quel point le machin il est énorme quoi. Mhm. Le monde est tout aussi démesuré que tes robots. Niveau fluidité, c'est juste excellent. Tu vas à toute vitesse. T'as des dashs, tu voles, t'as des esquives. Et niveau personnalisation, c'est juste un must-have. Non seulement tu peux personnaliser selon des trucs préconfigurés, mais tu peux aussi mettre genre des motifs personnalisés dessus. T'as envie de personnaliser ton mecha avec des crevettes partout, tu peux mettre des crevettes partout. Let's go. Voilà. Euh, Tu veux genre deux gros canons, tu peux avoir deux gros canons. T'as des missiles,
Tu peux mettre des boucliers, des missiles, tu peux mettre tout ce que tu veux, une épée laser. Fais-toi plaisir. Après, pour ceux qui ne connaîtraient pas la licence Armored Core, il y a quand même 2-3 petites choses qu'il faut dire. C'est que le jeu, c'est pas genre t'avances et on va dire que c'est pas aussi difficile qu'un Souls, parce que ce n'est pas un Souls. Mhm. Il y a une certaine difficulté, hein, mais quand par exemple, je sais pas, t'affrontes un ennemi, tu meurs. Voilà, bon, c'est pas je retourne à la dernière sauvegarde comme dans un Souls. Non, non, c'est je reprends genre direct quasiment devant le boss, j'ai plus qu'à déclencher le combat et c'est parti. Sauf que plus tu meurs, ou plus tu as de dégâts, plus tu dois payer en réparation. Et comme tu es un mercenaire, tu joues un mercenaire, bah les missions sont rémunérées. Si genre bah, t'as eu trop de pertes parce que les munitions que tu utilises te coûtent du fric, les réparations de ton méca te coûtent du fric, tout te coûte du fric, bah tu peux très bien, au final la mission elle peut te rapporter je sais pas 50 000, bah tu peux finir en genre en bah, moins 10 000. Ah oui. T'as perdu de la thune sur ta mission. Donc il y a aussi une petite notion de faire gaffe à ton méca, c'est pas genre juste un truc que tu peux sacrifier autant de fois que tu veux. Mhm. Ouais. Voilà. Les personnalisations sont relativement cool. D'ailleurs, PM, si tu peux remettre la main sur le screenshot, ça c'est le mecha PM. Je suis Alors. désolé. Alors, attends, parce qu'on a beaucoup parlé, hein. Tac. Non, pas ça, tac. Non, voilà. Et... Alors, attends. Pouf, pouf, je l'ai, hop, rap. Voilà. Voilà. Là, et encore, là, vous voyez, là, je suis dans les trucs pré-config compagnie, mais il y a aussi militaire, il y a sombre, il y a clair, il y en a plein, et on peut même faire sa sauce comme on veut. Voilà. Et voilà, on voit clairement les couleurs d'Iron Man ressortir. C'est ça. C'est juste excellent. Et C'est juste. évidemment, on peut acheter des pièces de plus en plus puissantes, on peut faire up le mecha, etc. Mais vraiment, le jeu a, bah, on va dire, au niveau de la personnalisation de son mecha, réussit son pari, clairement. Mhm. Niveau histoire, comme je le disais, on joue un mercenaire. On n'est pas un putain de héros élu de la prophétie, non, non. On est le mec lambda qu'on paye pour effectuer des missions. Point. Ok. Donc, pour une fois, jouer un péon lambda, bah, ça change, je trouve. Oui, c'est vrai. Mais non, clairement, le jeu, il est nerveux, il est fluide. Vraiment, tout ce qu'on voit dans le trailer, ouais, on en est à ce niveau-là. Et ça tourne sur les petites configs, donc faites-vous plaisir. Parfait. Merci mon cher Aga pour ces reviews de la semaine dernière. J'entends un chien. Ah non, tout va bien. Ce n'est pas Bubus. Eh bien, on D'ailleurs, va... comment va le bouillou? Le bouillou va très bien. Le bouillou va très bien. Il gambade toujours dans les verts pâturages. Il est joyeux. Nous allons donc pouvoir passer au jeu de ce soir. On va commencer dans les fonds marins, mesdames et messieurs, avec Under the Waves, édité par Quantic Dreams et développé par Parallel Studio, sorti le 29 août 2023 sur PC, PS4, PS5 et Xbox One et les séries X et S. Et c'est un genre aventure, tata, yo-yo, comme on dit dans le milieu du glouglou. C'est parti. Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. Change username to just Stan. Adjusting morning wake up. Good morning, just Stan. Base to capsule 12. Come in. You there, Stan? Green across the board. Looks like we're good. Definitely a leak here, Tim. How long has it been now? 3 years. 2 months and 17 days. What sort of operation are they running down here? He shouldn't be here. Someone there? This doesn't make sense. Is someone else down here? No.
Voilà pour le premier trailer. Le premier qui fait une blague sur le sous-marin, qui allait voir le Titanic, je lui en colle une. Voilà donc. Je me demande si on peut ou pas le comparer à Subnautica, sachant que je n'y ai jamais joué à Subnautica. Et faudrait demander l'avis de Lillet. Oh oui. Ça me fait penser... Non, Subnautica, non, pas du tout. J'y ai joué aussi. D'accord. Mais non, ça me fait plus penser à un autre, mais je ne reviens plus sur le nom. Mais il y a un autre jeu qui est un petit peu dans le même genre. Mhm. Qui est dans le Ok, même ok. genre, comme quoi. Beyond je- Blue, demande Yuki. Ouais, Beyond Blue est un petit peu comme ça. Ah oui, oui, je Euh, m'en souviens de Beyond Blue. Incroyable, très beau Mais, sujet. mais Beyond, PM, Beyond. Beyond. Beyond, Beyond. c'est bon, cassez pas les pieds. Mais c'est vrai que Beyond Blue, il y a un petit peu des similitudes à Beyond Blue, mais sauf qu'il y avait pas. On dirait ici qu'il y a quand même des missions à faire. Le jeu m'intéresse parce que j'aime beaucoup la mer. Mhm. D'ailleurs, le premier moi, animal je- qu'on voit, c'est mon préféré, donc voilà, c'est bien. Moi, je dis, il y a des poulpes, c'est bien, les poulpes n'ont pas été oubliés. Moi, je m'en fous des Euh, poules. du coup, Mama, ton premier avis à chaud comme ça. Mais ça a l'air d'être un jeu assez calme, Mhm. vu l'ambiance, mais en même temps, on dirait qu'il se passe quelque chose, donc c'est intéressant. Quelque chose d'obscur et de terrifiant. Oui, c'est ça, il y a quand même quelque chose. Et le boss de fin, c'est Cthulhu. C'est ça. Pourquoi pas? En fait, on dirait une histoire sombre. Il s'est passé quelque chose apparemment. Il faut savoir ce qui s'est passé, je suppose. Mhm. Et en même temps, je sais pas, moi encore une fois, j'aime l'océan. J'ai toujours aimé l'océan parce que c'est calme. Ouais, il y a des orques en plus, ça j'adore. Oui, le jeu m'attire en fait. Rien que le fait d'être sous l'eau, ça m'attire. Très bien. Mon cher Aga. Ben, honnêtement, moi, le jeu, comme ça, va pas m'attirer, Mhm. mais bon, en même temps, moi, les fonds marins, c'est pas forcément ce qui Ouais. m'attire le plus. Par contre, regarder quelqu'un y jouer, pourquoi pas? Très bien, très bien. Alors, le petit synopsis, n'hésitez pas à donner aussi votre avis dans le chat. Donc, Under the Waves est un jeu d'aventure narrative qui nous plonge en plein cœur de la mer du Nord, dans la peau de Stan, un plongeur professionnel traumatisé par ses démons. L'état psychique du personnage est représenté par les fonds marins, et s'y perdre signifie aussi perdre l'esprit. Donc, pendant que l'on explore cet endroit en sous-marin, il sera nécessaire de récupérer des objets à crafter pour améliorer la combinaison de Stan. Et de nombreux choix seront à effectuer pour s'extirper de cet abysse où y plonger définitivement. Tel est le résumé de Actu Gaming. Intéressant. Le prix, c'est parti. Le petit jeu du prix, le juste prix, c'est parti. Il est assez beau quand même. Il est assez beau. Ne vous y trompez pas quant à la qualité sur YouTube. Il se peut que, voilà, Ouais. par moment, ça soit pas 3080. Mais graphiquement, il attire l'œil. Je vais dire... 40 € quand même. 40 €. 50 pour Yuki. J'ai arrondi Yuki, t'inquiète pas. 40 aussi pour VHS. Donc on a 2,40, 1,50. Faudrait voir un petit peu la durée aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai totalement oublié ceci. Je trouvais aussi que on passait très vite au prix. J'avais l'impression qu'il manquait un truc. Pardonnez-moi, c'est la fatigue. Alors, on est sur l'histoire principale, 7h30. 7h30 pour, on va dire... pour l'instant, il y a histoire principale. Il n'y a pas 100%, etc. Ouais, donc, à mon avis, c'est une histoire linéaire. Tu vois. Moi, je dirais 35, moi. 35, donc on a 35 pour Mama, 40 pour VHS et Aga, 50 pour Yuki. Je sais pas, moi je dirais genre 25 € à peu près. Bon, par contre, rappelle que... Il est pas super long, hein. Il est Oui, beau, oui. mais il est pas super long. Hein. Oui, Yuki, bien sûr, on va dire c'est une estimation du temps du jeu. Moi je peux... Oui, mais ils sont pas loin de la vérité, je pense. Voilà, hein. à 2 doigts de le classer pour moi, dans le genre de jeu contemplatif. Voilà, je vous rappelle, Ouais. pour moi, le mode de jeu contemplatif, c'est tu lâches la manette 5 minutes et puis tu regardes le paysage tellement c'est joli et ça attire l'œil. Oui, t'inquiète pas, Yuki, y a pas de souci. Donc, on a 25 pour moi, 35 pour Mama, 40 pour Aga et VHS
et 50 pour Yuki. Nous allons voir sur Fanatical. Et ben, nous avons presque de juste prix. Nous avons, enfin, de juste prix, non, même pas. Il est à 29,99, donc il est à 30 €. Et il est actuellement à 24,59 €, donc il est à moins de 18% sur Fanatical. Hop là, tac. Et sur Humble, il est à plein tarif, donc à 30 balas. Voilà. 30 €. Ça va, ça m'a l'air plutôt honnête. C'est raisonnable, ouais. Oui. On est loin du 1 € de l'heure, mais honnêtement, Après, Il me fait penser à Cousteau parfois, le gars. faut aussi voir le plaisir qu'on en retire. c'est ça. C'est ça. Le gars, il me fait penser à Cousteau et en plus, c'est dans la mer du Nord. Après, j'ai juste peur que, parce que ça me faisait penser à un jeu, un très vieux jeu sur PC, genre c'était Tintin, tu vois, où tu retraçais un peu les aventures de Tintin. Et en fait, genre c'était tellement linéaire que, en fait, tu récupérais les patounes, mais tu pouvais pas, genre, aller à droite ou à gauche, tu vois. Par exemple, là, le sous-marin, j'ai l'impression que tu peux pas faire tout le tour du bateau ou t'éloigner un petit peu, tu vois. Genre, c'est Ouais, obligatoirement, genre, vas-y, et si tu t'éloignes, genre, 5 mètres plus loin du bateau pour le prendre en screenshot, et bah le jeu il est en mode attention, tu sors de la zone. Genre, laisse-moi m'éloigner pour prendre le bateau en capture d'écran, tu vois. Ouais, t'as vraiment un chemin, Voilà. bien défini à suivre. J'espère que c'est pas trop linéaire en mode vision tunnel, genre tu fais ça et puis c'est tout. Ouais, il y en avait un autre comme ça aussi, justement, autre que Beyond Blue, que j'ai déjà fait 2 fois, je pense. Mhm. Et il y a pas vraiment, enfin si, il y a une histoire en gros, mais enfin il y a pas de combat, rien du tout, et c'est très linéaire là. Mais le jeu est beau, donc bon, Le jeu, à voir du coup si celui-là est dans cette catégorie-là. c'est ça. On va pouvoir continuer avec le deuxième jeu qui s'appelle Everspace 2, édité et développé par Rockfish Game, sorti le 6 janvier, février, mars, avril 2023, pardon, sur PC, PS5 et les Xbox Series X et S. Donc, console nouvelle génération. C'est un genre shooter. Shooter, si tu passes par ici. Des bisous. Et c'est parti. The only objects of real value are ancient things. Like the one you just brought to me. It calls me, but not on any wavelength I know. What do I care about another damn war? That's my fortune out there. I've waited too long for it already. What you see is an opportunity. What I see is something sacred. If you are discovered, I will deny any knowledge of your existence. And as a fugitive Roslyn clone, I will be obligated to hunt you down. Blakemore is obsessed with Okara archaeology. The interest goes beyond historical. Oh, you want to play the hero? Here in the DMZ, I call the shots. There are moments where I think our disparities are gone. C'est beau. Allez, voilà. This is not one of those. Ok, merci le robot. Voilà pour Everspace 2. Waouh. Je m'attendais pas du tout à ça. J'ai l'impression de revoir un peu Star Wars Squadron Oui. par moment. Ah ouais, mais beaucoup plus poussé, hein, pardon, hein, mais Oui, clairement. Mais il y a des airs quand même, ouais. on va dire Star Wars Squadron, oui, il y a des batailles spatiaux, mais pas comme ça, hein. Pas comme ça, hein. Non. Genre, what the fuck. Déjà graphiquement, c'est bon, pardon, je suis sur le cul. Ah Je oui, suis, non, mais ça demande à être testé, peut-être pas tout de suite parce que j'ai déjà beaucoup de choses à faire, mais Oui, mais il y a aussi un petit côté Star Fox pour ceux qui ont connu. ouais.
Attends, tu vas me dire que... Parce que, genre, en fait, j'étais incroyablement surpris, j'étais en mode, mais genre, j'ai l'impression limite que c'est un double, voire un triple A, tu vois, genre... Je sais pas, hein, genre, je suis même allé voir, genre, l'estimation de la durée de vie, genre, j'étais sur le cul, je vous les donnerai après, et j'étais en mode, mais genre, Rocky, genre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait que 2 jeux. Everspace et Everspace 2. Ah ouais. Et Everspace, juste par curiosité, est sorti il y a combien de temps? Alors, attends, je vais te... Everspace, je vais mettre en... PEF, pardon, tac. 2017. Donc ça fait 6 ans. 10 ans. Pas mal. Ah, putain, ouais, bah ouais, non mais... Bon, pardon. Aga. Ben, honnêtement, ouais, non, il y a quelque chose. Ah oui. Clairement. Maintenant, j'aimerais quand même... Je regarderai quand même un peu plus Everspace. Juste pour voir qu'est-ce qu'il y a eu d'amélioré, tu vois. Ne serait-ce que ce que je peux comparer déjà en amélioration, parce que est-ce que c'est juste la suite de l'histoire d'Everspace, mais avec une petite update graphique, mais niveau gameplay il n'y a aucun changement, ou est-ce que c'est une histoire indépendante qui a eu des gros changements de gameplay, etc. Tu vois. Ouais. Je veux voir les... En gros, je veux savoir un peu où je mets les pieds. Parce que si c'est la suite d'Everspace, bah, il va falloir que je fasse Everspace d'abord. Ouais. C'est tout con. Non, mais moi, oui. mais... Après, voilà, le gameplay, s'il est bon, peu importe le jeu. Je vais pas demander à ce ils inventent un nouveau gameplay à chaque opus. Ouais, voilà. Pardon, mais en fait, par exemple, God of War, Ragnarok, c'est à peu près le même gameplay que God of War, celui qui est sorti. On va dire c'est God of War 2, si tu veux, entre gros guillemets, bien sûr. Oui. Mais c'est la suite de l'histoire. Mais c'est la suite de l'histoire. Je veux savoir si on est sur quelque chose avec un gameplay différent, mais dans le même univers, ou si on est sur un préquel ou une suite avec le même gameplay. Il me semble, de ce que j'ai vu, c'est une suite. Moi, les deux me vont. Hein, oui. Tu vois, les deux me vont. Ah oui. Mama. Mais il a l'air très très bien en fait. Hmm. Mais c'est vrai que je me disais le même, est-ce qu'il faut avoir joué au 1 pour jouer au 2? C'est un peu ça la question, mais... Ouais. Mais autrement, ouais, non, il est... En fait, s'il faut... Le seul truc qui pourrait nous faire poser la question, c'est si c'est un préquel, en soi, tu peux faire le 2 sans avoir fait le 1, mais si c'est vraiment la suite... Oui, c'est ça. Est-ce qu'il faut avoir eu... ça dépend si c'est une histoire continue ou pas, en fait. C'est ça. Si maintenant, c'est pas vraiment une histoire continue, que c'est entre guillemets la suite, mais qu'il y a eu 10 ans entre les deux et que on peut jouer au 2 sans devoir jouer au 1, bah ça va, quoi. Et encore, oui, j'irais peut-être bien voir aussi le 1 quand même. Parce que 2017, alors, ça va, c'est pas encore... alors, j'ai retrouvé, rapidement, le synopsis donc du 1, Everspace 1. Le joueur incarne un pilote explorant un univers composé de niveaux générés aléatoirement à la recherche de ressources et autres trésors afin d'améliorer les 3 vaisseaux qui seront utiles à sa survie. Voilà, au fur et à mesure de vos succès et vos morts, vous reconstituerez le puzzle de son existence et obtiendrez des informations essentielles. Et donc ça c'est pour le 1. Et au 2, il y a juste écrit un titre centré sur le jeu solo où vous devrez explorer l'univers aussi riche que vaste. Avec des composantes RPG, Everspace 2 vous plongerez dans une expérience unique à la vitesse de la lumière. Ouais, c'est tout. Visiblement, c'est potentiellement une histoire. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Dans le même univers, mais une histoire à part. Après, je vais noter quand même un point de ce que tu nous as dit, hein, et de ce qu'on a pu voir dans le trailer. Everspace a pas trop l'air de se focaliser sur le scénario. Oui. Everspace 2 a l'air un peu plus à fond dessus, on va dire. Donc, ouais. Bah, il semble déjà y avoir une histoire. Dans le 1. Dans le 1, il y avait vraiment une histoire. Ah bon ? C'est dans le 1 où il faut chercher des composants, etc. pour construire les 3 vaisseaux, etc. Alors que là,
Tu vois, quand le deuxième synopsis que je t'ai lu, c'est vraiment le 2 Ouais, où non, il te... non, dans ce que moi je parle dans ce qu'on voit dans le trailer. Ah oui, Avec ce qu'on voit dans le trailer, concrètement, notre personnage est un clone de quelqu'un mhm. et il semble y avoir quelque chose, une histoire un peu cachée, cryptique Ouais. sur l'univers et tout. Donc, Alors, en voyant, on va dire, sur le site hein, How to Long Beat, j'espère que, on va dire, il y a une histoire parce que passer autant d'heures de jeu à faire que du piou-piou et aucune histoire, ou du moins une petite histoire qui n'a pas son importance, est-ce que je vous annonce la durée du coup? Ouais. vas-y. Voilà. Donc ils mettent main story... on peut faire un jeu comme le truc de on devine le prix. là, c'est deviner la durée. Ouais. si tu veux. Approximativement. Si tu veux. Hein. Allez, je vais tabler sur un. Vu que ça semble comme te scotcher un peu, je vais faire un 50 heures pour l'histoire et je vais être sur un 100 heures pour le tout. Vraiment le tout. On va dire, t'abuses mais t'es pas loin. Mama, est-ce que t'as une petite idée? Ouais, j'aurais dit un petit peu dans les 40 heures, 30-40 heures, dans ces environs-là pour la base, quoi. Enfin, l'histoire de base. Voilà. Alors, pour l'histoire principale, on est sur 32 heures. Ouais. Ah oui. Main plus extra 46h30. Et pour le 100%, on est sur du 68 heures. Ouais, j'ai vu les choses un peu en grand. Ouais, voilà, c'est pour ça. Donc, quand je vous disais j'espère qu'il y a une histoire, c'est parce que passer 32 heures à faire que du piou-piou, sans objectif précis, pardon, mais même Star Wars Squadron a une histoire pas piquée des hannetons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que faire piou-piou, pas de souci. Si on me donne pas une bonne raison de piou-piou la base ennemie, je vais piou-piou les nuages, hein, cassez pas les pieds, tu vois ce que je veux dire? Imagine, ils te disent la base ennemie, elle est crevettophage. Elle ne mange que des crevettes. Oh, je l'explose, plus aucun survivant. Là, c'est bon, c'est Starkiller, je fais exploser la planète, rien à foutre. Il est peut-être un peu fort. Mais m'en fous. Oui, parce que si tu fais exploser la planète, tu tues les bouilloux qu'il y a dessus. C'est honteux. Je monte une opération sauvetage de bouillou. Je récupère les 10 bouillous et je fais exploser la planète. Le dilemme de PM, tu sais. Je monte une opération. Putain de Ah, merde, tu sais, putain de merde, c'est vrai, j'ai pas pensé au bouillou. il a l'air bien rempli en durée de vie. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Après, comme on Ouais. dit, c'est une estimation. Donc voilà. Même sauveteur des bouillons. Non, mais toujours. On en reparlera plus tard des bouillons. À votre avis, le prix, mesdames et messieurs, après toutes ces informations. Et là, faut pas qu'ils nous déçoivent. Faut pas être déçus. Faut pas qu'ils nous déçoivent. Parce Bah, que... vu la durée, la qualité, tout ça, bon, je dirais bien un bon 45 quand même. 45 € pour Mama. Ouais. 30 pour Yuki. 50 pour VHS. Putain. Ouais, 50 ce serait bien, ouais. 50. Ok, donc on a 2,50. 1,30. Mama, t'avais dit combien? Excuse-moi. 45. 45. Je serais de l'avis de Yuki aussi, un petit 30. Hein, un petit 30. On serait... Attends, je regarde. Ouais, on serait à peu près sur un 1 € de l'heure, tu vois. Alors, il n'est pas sur Fanatical. Très bien. Sur Humble. Il y est sur Humble. Eh bien, mes amis, nous avons deux justes prix parce qu'il est sur Humble à 50 baloches. Mais à 50 balles. Bah, au moins, si tu veux faire le 100%, t'as rentabilisé. Oui. Ça c'est sûr. Bien évidemment, et nous sommes tous déçus de l'apprendre, hein, c'est un jeu solo, hein, pas de multijoueur à l'horizon. Ils auraient pu, c'est dommage. Alors, il faut savoir que sur Steam, il y a une démo. Voilà. Oh oh oh. Il y a une démo. Intéressant. Et que... alors, l'interface et sous-titres sont en français, mais l'audio, il n'y a que de l'anglais. Enfin, il y a de l'anglais, de l'allemand, en termes audio, et c'est tout. Donc vous avez soit de l'anglais, soit de l'allemand. Et en termes auditifs, mais sinon, genre, voilà, vous avez du russe, du chinois, du portugais pour l'interface. Voilà.
On va le mettre en russe. Ah, et ça. Je suis sûr qu'on va y arriver. Je me rappelle de AlphaCast qui jouait à Metro, je ne sais plus, je sais plus quoi. Metro Exodus. Voilà, Metro Exodus, je crois. Oui. À un moment donné, il l'avait mis en russe. On comprenait rien, mais il y avait un côté badass. Donc il ne faut pas sous-estimer comment les voix russes. Il y a un petit côté assez bourrin, quoi. Voilà pour le deuxième jeu. Et enfin, on va se terminer, mesdames et messieurs, avec le jeu qui a été quand même pas mal attendu ces derniers temps, parce qu'il nous promettait monts et merveilles. Starfield, sorti, qui va sortir le 6 septembre, donc c'est dans 3 jours. Édité et développé par Bethesda. J'ai rien. Starfield, sur lequel AlphaCast est là. Oui, exactement. Mais restez sur le VOP, c'est mieux. Sur PC et Xbox Series X et S, pardon. Et c'est un genre RPG. On en a déjà parlé par contre. Oui, il me semblait bien, oui, on en avait. On en a parlé et on l'avait même comparé à Star Citizen. Oui, forcément. Donc, Non mais je vous repasse vite fait le petit trailer. Quoique, je me permets. Attends, attends, si je fais Starfield gameplay. Voilà. Comme ça, je vais pas voler le truc d'un YouTuber. Quoique Bob Lennon. Allez Bob, parce que je l'aime. Attends. Voilà, hein, voilà. Petit gameplay de Starfield. Donc, Starfield, je vous résume vite fait le petit synopsis. Donc les événements se passent 300 ans dans le futur au sein d'une galaxie lointaine et détaillent les progrès techniques effectués par l'humanité. Il sera alors possible d'explorer de nombreux recoins de la galaxie, former une équipe, combattre et améliorer son personnage, améliorer ses relations, acquérir sa propre habitation et bien d'autres. Le titre utilise le moteur Creation Engine 2 pour son rendu physique et graphique et a comme thème la conquête de l'espace par l'homme. Voilà. Pareil qu'ils lui ont fait un hommage dans le jeu d'ailleurs. Quoi, à Bob Lennon? Sérieux? Ou attends, un hommage à qui ou à quoi? Yuki, dis-moi en plus. Ah, t'es à Bob Lennon, jure! Mais c'est incroyable, mais c'est merveilleux. Bah, en même temps, quand tu fais... Ah, tu l'as mis dans le Discord, merveilleux. Parce que bon, en même temps, tu prends Bethesda, tu mets Bob Lennon, tu penses automatiquement aux plus de 470 épisodes de Skyrim. Merci, bonsoir. Alors, pardonnez-moi, mais, hein, bon, vu que, hein... Tu veux voir. Bah oui, non mais attendez. Surtout le Sat Panda, donc, qui travaille avec JDG. L'Easter egg, mais français. What? Mais c'est trop bien! Je suis avec Bob Lennon. Oh, incroyable! Ah, c'est génial. Avec Bob et Lennon. Oh, let's go! Oh, let's go! Oh, je suis tellement content! C'est excellent. Ah, ah, mais Bethesda, honnêtement, pour ce qui est rendre hommage, ils sont quand même bons. Voilà, je vous invite à faire quelques recherches, mais bon, ils en ont quand même rendu, que ce soit dans Fallout ou dans même Skyrim. Tu as un lien pour les modes dans Skyrim. Je vais te chercher ça. Eh ben, écoute. Déjà, est-ce que on va dire Mama ou Aga, vous avez déjà un peu zioté Oui. Starfield Je m'étais renseigné sur la J'ai été voir la vidéo de JDG en fait. Et donc, je maintiens ce que je dis, c'est similaire à Star Citizen. Pourquoi, ma chère La seule différence, en fait, c'est exactement. D'ailleurs, JDG le dit aussi, c'est exactement la même chose. Il va falloir éliminer, il va falloir faire ci, faire là. Bref, il y a plein de petites missions à faire. La seule différence entre ça et Star Mais j'allais le dire, oui, c'est les vaisseaux. Les vaisseaux, et surtout dans Star Citizen, t'es pas solo. Tu peux jouer avec d'autres. Là, c'est solo. Là, c'est solo, oui. Par contre, vraiment, le fait de faire son vaisseau, là, par contre, j'adore. C'est vraiment bien fait. Tu mets un petit peu ce que tu veux.
Un petit peu comme l'autre, là où il faut lancer les petits bonhommes dans l'espace. Là, tu dois faire la navette Kerbal spatiale. Space. Ouais. Oui, voilà, ça me fait un petit peu penser à ça. Bon, en mieux, bien sûr, hein, c'est Ouais. pas du tout le même, Oui, mais et là, ton vaisseau risque pas d'exploser. voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que le principe de si je veux ce moteur-là, je mets ce moteur-là. Si je veux Ouais. ce cockpit, Euh, à ce niveau-là, c'est vraiment très Moi, bien je fait. vais Et voilà, quoi. rajouter un truc parce que je m'étais renseigné quand même un peu avant de changer de PC. J'aurais pu le faire tourner avec mon Oui, ancien oui, PC. apparemment, oui, il tourne bien sur beaucoup de PC. Il faut au niveau de la carte graphique une GeForce 1070 Ti suffit. Mais apparemment, enfin, c'est vrai qu'il est pas encore sorti, il va seulement sortir, mais tout n'est pas fini apparemment. Non. Bah ça, Bethesda. Hein. Non, en fait, Oui, attends, oui, mais- c'est même pas Bethesda. J'ai l'impression c'est les jeux vidéo en général. C'est que je sais plus avec Oui. qui j'en discutais. Je crois que c'était avec Squad, mais je sais pas pourquoi maintenant les sociétés de jeux vidéo Ils finissent pas. préfèrent genre sortir des jeux pas finis plutôt que genre tu vois, je suis en mode vous avez des putains de mines d'or dans les mains. Faites-les correctement. Genre moi j'ai envie Ouais. j'ai envie d'un on va dire Après- d'une plaque or, j'ai pas envie d'une plaque or rayée de partout et devoir payer un PQ qui va me la polir. Après, je vais Oh. dire un truc. Les bugs dans Skyrim, au final, les gens s'en amusaient. Oui, Beach and Horse, hein, bon, quand ton cheval il marche Voilà. comme ça à la verticale, why not, hein, bon, Skyrim ça fait plus de 11 ans que le jeu est sorti, Mais Il je y a vais encore quand quelques même bugs. dire un truc. Ce jeu a la possibilité, en tout cas de ce que on a pu en voir, d'être un Skyrim spatial. oui, ça oui, Ouais. ça totalement, Voilà. malgré, j'ai quand même un petit regret, quand même, c'est que, ils sont en mode, les gars, vous pouvez aller visiter les planètes, il y en a plus de 3000 ou de je sais pas combien, littéralement, par moment, et c'est ça aussi un peu aussi l'erreur de la communauté en général, c'est que tout le monde pensait que t'allais prendre ton vaisseau, t'allais sur une planète, t'allais te poser, t'allais pouvoir faire le tour de la planète. Sauf que le jeu, par moment, il est en mode, tu te poses, et tu as juste on va dire la possibilité, genre t'appuies sur un bouton, et c'est en mode, tu ramasses tout on va dire les cailloux ou la matière que tu vas aller chercher, c'est juste à Ouais. côté. T'as À ça, on va dire, genre, c'est un le peu côté dommage. Un peu No Man's Sky. C'est ça. Mais ce à quoi je contre carrément mon propre argument avec AlphaCast qui dit est-ce que vous voyez vraiment un gameplay où tu es obligé d'appuyer sur Z pour avancer pendant au moins 45 minutes, le temps de faire toute la planète, sachant que possiblement il n'y a absolument aucun arbre. Oui, et ça c'était le problème de No Man's Sky. Voilà, donc en Ouais. fait, je suis en mode c'est bien de mettre 3000 Mais- planètes. Si tu peux pas les visiter, c'est dommage, mais en même temps, s'il n'y a rien à visiter, ça se comprend. Après, Ouais, mais dans Star Les- Citizen, quand tu regardes justement, tu peux visiter les planètes, mais t'es en Ouais. vaisseau. Genre, sur un- sur Star ici. Citizen, tu te poses. Hein. Oui, tu te Ah oui, poses, non, mais t'as là aussi, possibilité tu peux te d'avoir- poser. Mais Tu peux Oui, aussi mais avoir tu peux- possibilité d'avoir des vaisseaux pour parcourir les planètes. et aussi, Oui, on va mais dire, enfin, parce que forcément, Starfield se compare forcément à Star Citizen. Là où, par Oui. exemple, Ce qui est incroyable étant donné que Star Citizen n'est toujours pas sorti. n'est toujours pas sorti, sortira-t-il un jour? Ça, je ne sais pas. Tout le monde se pose la question. bah, en gros, Star Citizen, oui, il est sorti. Squadron 42 n'est pas sorti. C'est quoi ça? Ah, j'ai lu pas Squadron, c'est d'épisode. Star Citizen. Squadron 42, c'est Star Citizen, mais pour le solo, avec un mode histoire. Ouais, Lui, il est d'accord. encore D'accord, en train de... ok, il est d'accord. encore en fabrication, je veux dire, entre Ok, guillemets. ouais, en développement. En développement, oui, voilà, merci. Et tandis que Star Citizen, bah, en gros, il est déjà sorti, tu peux avoir des vaisseaux. Mhm, La seule chose, c'est que tu peux pas vraiment modifier Oui. ton vaisseau. mhm. Ouais, Par contre, ici, c'est ça que tous je regarde. les- Franchement, le gameplay que tu passes, mais c'est vraiment... Même l'écran, c'est presque pareil à Star Mhm. Citizen. Hein. Le truc aussi, c'est quand même, que... fou, On quoi. va dire, je crois que j'avais vu vite fait un passage de JDG qui disait, là où par exemple sur Star Citizen, tu vas devoir sortir du sas, prendre le métro, arriver dans le hangar, Oui. monter dans le vaisseau, etc. Enfin, bref, Ça, apparemment, où t'as c'est pas passé ça dans ici. l'immersion, là t'as juste aller au vaisseau, t'appuies sur le bouton, le vaisseau il décolle déjà. Donc Oui, là bah, où ça, on va c'est dire, ça la différence, ouais. Starfield est plus basé sur, on va dire,
on va dire, le gameplay ou l'histoire, Star Citizen est Après- plus basé sur l'immersion. Après, j'espère que l'histoire, c'est pas une No Man's Sky bis où Oui. tu explores juste des planètes pour récolter des trucs. J'espère qu'il y a un truc Ouais. Oui, un peu plus loin, quoi. Parce Oui. que si c'est juste faire ton putain de mineur de l'espace, Ouais. bah non. après, il y a quand même quelques trucs où, on va dire, parce que j'ai regardé quelques passages du live de AlphaCast notamment. Bon, déjà, les PNJ, on va dire, j'ai l'impression que les PNJ sont aussi vivants que dans Morrowind. C'est-à-dire, et même JDG comment, en avait marre, hier sur son live, c'est que un PNJ te parle, on va dire en cinématique ou truc, il est comme ça. Il te regarde fixement, et puis il va te parler. Et puis truc, et puis machin. Ouais. Alors que non, c'est un PNJ, comment tu parles avec les mains, comme disait JDG, Oui, ça c'est... doit être vivant, Voilà, quoi. ça doit être vivant. Là, c'est limite, tu parles à un poteau. Bon, c'est dommage. Et que la plupart du temps aussi, ça c'est chez AlphaCast que j'ai vu ça. Je sais pas exactement, je peux pas spoiler parce que, enfin, je vais pas entrer dans les détails, mais à un moment donné dans l'histoire, tu rencontres un type. Ce type tue un autre Gugus et ça n'a aucune incidence. Sachant qu'apparemment, vu la réaction d'AlphaCast, il devrait en avoir, tu vois, genre c'est comme si tu butais un personnage assez Ah oui. important et qu'il se passe rien. Et AlphaCast est en mode, mais faites des trucs, je sais pas, genre le mec qui vient de buter et alors qu'il y a 5 minutes, t'es en train de buter les gardes du méchant. Alors que là, le méchant, il bute, t'as zigouillé la moitié de son armée, il est en mode, bah c'est bon, tu peux partir. Mais non, envoie-moi les Ouais, gardes, alerte ouais, rouge, ouais. extraction, fais quelque chose. C'est dommage. Donc, je sais pas, même dans Skyrim, tu vois une pomme, on te tombe dessus, là j'ai l'impression que tu vois, tu pisses sur la chaise du boss d'une entreprise, on te remercie voilà. Merci d'être venu. Donc bon, peut-être encore là un petit souci de On réalisme. un petit attendra peut-être d'avoir les retours. peu. Oui, voilà, après, bon. Oui, Parce que- oui, c'est ça. il y a un- J'ai rien contre AlphaCast et JDG, mais ils ont été payés pour nous montrer le jeu. Hein, il faut bien Non. gagner sa vie, je suis d'accord, mais Oui. ils n'allaient pas nous dire le jeu c'est de la merde. Hein. Non, parce qu'honnêtement, c'est pas de la merde. Honnêtement, on me sort un Non, jeu je comme pense ça, pas. je suis en mode... Oui, mais la question Je c'est prends. est-ce que le gameplay est pas trop répétitif sur le long terme. Honnêtement, non, il y a des phases de combat. Il y a des phases de combat. Bah, si, on l'a vu, ils devaient combattre contre des bestioles. Voilà, et- genre... tu vois, il y a Oui, mais- des phases de combat. C'est pas genre, non, je vais à l'accueil suis de champignons d'accord. toutes les 5 minutes. Je suis d'accord, il peut y avoir des phases de combat, mais si tout ce que tu vas faire c'est combat, récolte, combat, récolte, combat, récolte, combat, Ouais. récolte, tu vois. Non, je Au vois. bout d'un moment, je vais me faire chier. Hein. Ouais. Personnellement, si l'histoire c'est ben il faut que tu ailles récolter ça, ok. Puis après il faut que tu ailles faire ça, ok. Puis après il faut que tu ailles faire ça, tu vois, ça ne va Ouais. nulle part. Oui. Si on te demande juste d'aller d'un point A à un point B, puis de revenir au point A, tu sais, maintenant il faut tuer 10 jeunes loups, 10 loups adultes, Ouais, ça, c'est... Ouais, le c'est... roi des loups. Ouais. Ah, au fait, il me faudrait 10 pots de loup, hein. C'est vrai que c'est cette version, on va dire, cette vision d'un MMORPG, hein, globalement. D'un MMORPG, on va dire, c'est pour un gros jeu de type Starfield comme ça. Bon, Parce que C'est- là, voilà. de ce qu'on voit, ben ouais, concrètement, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose de plus. En tout cas, de ce qu'on en voit. Oui, ça, on n'en voit pas encore assez en fait. Il faut tester, hein, je pense. oui, ou regarder, bien sûr, des vidéos comme là, Ou regarder, ouais. celle de Bob Lennon ou autre. Après, on va dire, bon, dans Skyrim, on va dire, c'était on va dire un petit peu pareil, genre, ah, t'es l'élu de la prophétie, et puis tu vas combattre lui, et puis tu vas combattre lui, et puis tu vas combattre lui, et puis il va buter ce dragon, et puis tac, et puis tac, et puis tac, et puis tac. Sauf qu'à côté de ça, il y a les quêtes secondaires qui, on va dire, rajoutent un peu de contenu, voilà. Donc, et ça, c'était il y a... C'était il y a... Voilà, Skyrim, c'est 2011, je crois. 2011. Donc, on espère, on croise les doigts. 2007 Ouais, j'ai dit, ça date. Ah oui, ça date, pardon. Donc, ouais, on croise les doigts pour que Bethesda, tu vois, fasse pas en mode, vas-y, un Skyrim dans l'espace, et puis et on rajoute juste des beaux graphismes, mais en termes de gameplay, c'est la même chose. J'espère juste que c'est pas ça. Mais honnêtement, bien sûr, après le VOP, j'irai me quérir de la vidéo de Bob Lennon. Hein, parce qu'en plus, Bob Lennon, c'est la joie, c'est l'amour,
Et c'est le métal. Bref. Bah, du coup, parce que bah, l'heure, enfin la durée, pardon. La durée, bah, on en avait déjà parlé. Hein? Oui. Comment c'est, histoire... Bah, c'est une estimation. Histoire principale, 17h. 56h30 pour main plus extra. Et 193h pour le 100%. Ça reste une estimation. Mais comme... Voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et pour le prix, a-t-on vraiment besoin de deviner? On l'avait déjà dit la fois passée. Voilà, c'est Bethesda. Je crois on avait tous bon. Ouais, plus voilà. ou moins en tout cas. Mais bon, On l'avait dit un truc comme 70 euros. Eh ben oui, c'est ça, ouais. c'était- C'est 70 euros. Voilà, c'est 70 euros. La version premium, 100 euros. Hein, je le redis. Mais voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire très rapidement de Starfield. Bien sûr, je le redis, le VOP, on n'est pas là pour juger. On est là pour donner notre avis de ce qu'on a comme information. Et ou de voilà les réactions un peu à chaud. Voilà, on ne dit pas que ce jeu c'est bien ou ce jeu c'est de la merde, etc. Machin. Voilà. On est gamer. On a le droit de donner notre avis. Voilà. Votre avis, maintenant, je vais vous la demander avec cette fameuse question, mesdames et messieurs, entre Under the Waves, Everspace 2, Starfield, ou alors aucun des trois jeux, hein, parce qu'on me l'avait demandé la semaine dernière, aucun des trois jeux ne vous a attiré l'œil. Et là, vous savez quoi, non, je vais rester sur 2 minutes. Vous avez 2 minutes pour choisir lequel des trois. Lequel des choix, trois. Pour moi, est relativement simple. Voilà. Sachant autant que... Autant la semaine dernière, j'étais là. Au point que j'en ai quand même pris 2 sur 3 de ce type la semaine dernière. C'est ça. Là, cette semaine, je suis là. Ouais, c'est facile comme chose. Tout va bien. Hop là. Vous me dites, hein, mes chers chroniqueurs, chroniqueuses. Non, moi, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi aussi. C'est bon pour Mama et pour Aga, c'est merveilleux la rapidité. Mama, pour qui as-tu voté? Under the Waves. Under the Waves. Pourquoi? Pour ça a l'air assez chill, ça me ressemble assez bien. Et puis moi j'adore l'océan, donc voilà. D'ailleurs, je milite pour le retour des jeux chill de Mama. Un petit jour dans la semaine comme ça, hein, ouais. On va réfléchir à ça, oui. Under the Waves pour Mama. Aga, t'as pris quoi? Moi, j'ai choisi Everspace 2. Pourquoi donc? Parce que Piu Piu dans l'espace. Parce que Piu Piu motherfucker. Non, bisous, clairement, si c'est le jeu qui m'a le plus attiré sur les trois. Voilà. D'accord. Eh bien, moi, c'était Everspace 2 aussi. Parce que... alors, je ne dis pas Under the Waves a l'air très bien comme jeu. Si je vois quelqu'un y jouer, pourquoi pas, tu vois. Mais, j'avoue que, on va dire, quand c'est un petit jeu d'action comme ça, un gros piou-piou sa mère, je suis content. Et voilà, et Everspace 2, je me dis... voilà, gros piou-piou sa mère. Eh bien, c'est Everspace 2 qui est voté à l'unanimité avec 60%, Under the Waves 40%. On s'en bat les couilles de Starfield. Très clairement, c'est... je sais pas, peut-être encore la même... Enfin, peut-être déjà le prix. Quand j'entends Under the Waves, j'ai presque envie de chanter. C'est Under the Sea, la chanson, mais... Ah oui. Ça me fait le mal. Ouais. C'est vrai. Donc voilà, Everspace 2. Peut-être un jour y aura-t-il une review dessus. Voilà pour les jeux de ce soir. On va pouvoir passer à la suite, je vous le rappelle. Betouille n'est pas là, on lui fait quand même des gros bisous. Et là, exceptionnellement, comme ça a été fait quelques fois, pour des raisons de fatigue et de, on va dire, travail maternel, je vais dire ça comme ça, c'est tout de suite, c'est maintenant. Est-ce que ma chère Mama, tu es prête? Oui. C'est parti, c'est les yeux de Mama. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer.
Les yeux de Mama, je vous avais dit qu'on allait reparler des bouillous. Ma chère Mama, de quoi allons-nous parler? Des voleurs un peu particuliers. Les voleurs. Et là, vous êtes en train de vous dire, comme ça, les bouillous, les voleurs, qu'est-ce que quoi donc que c'est? Oui. Alors le premier, j'aurais peut-être dû mettre une autre photo en fait. Parce que bah, le premier, c'est plutôt celui qui a été volé. Hein? Voilà. Comment ça? Oui. Alors ce petit chihuahua, je sais pas si c'est vraiment celui-là, parce que moi je pense que c'est plus une photo de... Bon, pour mettre en avant. J'aime pas ce genre de chien. Non, moi non plus, mais bon, voilà. Ouais, petite, Alors, si t'as envie de te faire plaisir, ça se passe en Angleterre. Action-réaction, m'en fous. Voilà. Alors, ça s'est passé dans un jardin à Peyton, au sud-ouest de l'Angleterre. Ah, ça- Angleterre, PM. Mais on vient de le passer. T'écoutes pas, hein. Encore. Non. Mais j'en veux c'est parce que je l'aime bien aussi. C'est incroyable. Oui, mais au moins j'admets. Oui. Ouais. Donc, je continue. Ça s'est passé le 21 juillet en 2019. Hein, c'est pas tout à fait récent, mais bon, c'est pas grave. C'est quand même assez particulier pour le citer. Il y a une Rebecca Hill qui explique au journal The Sun. Mon compagnon se trouvait dans le jardin en train d'étendre le linge lorsqu'il a vu la mouette foncer. L'oiseau a emporté Gizmo au loin jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le voir. Je ne sais pas s'il est tombé ou à quel endroit il est maintenant. Voilà. On n'a pas retrouvé le chien? Non, on ne sait Putain pas où de il est mouette. du tout. On ne sait pas ce qu'il est devenu, mais c'est une mouette qui a enlevé le chien. Elle a volé le chihuahua. Et d'ailleurs, cette année-là, le Sun a quand même... il a proposé une prime de 5000 livres à qui retrouvera l'animal. Hein. Bon, l'histoire ne dit pas par contre si l'animal a été retrouvé ou non. Mais voilà, Gizmo a été emporté par une mouette. Putain, en plus, il s'appelle Gizmo. Oui, Merde. Gizmo. J'avoue. Mais je veux qu'on lance des avis de recherche. Putain, 2019, on n'a pas la suite de l'histoire, what the fuck? Eh ben non, on ne sait pas ce qu'il est devenu malheureusement. Mais bon, c'est surtout particulier qu'une mouette arrive à voler un chien, mais voilà. Et dans les voleurs particuliers, ben il y en a d'autres, hein. Ah ouais, ça j'imagine, oui. Ah bah oui. Ah, Et là, ça, c'est en je France, connais. par contre. C'est en France, en fait. Ça se passe à Belmont. C'est un renard, ça. C'est un renard. En fait, il y a un monsieur qui se plaignait que ses boules de pétanque disparaissaient. En fait, il avait l'habitude, comme il était amateur de pétanque, il jouait souvent avec son fils sur un terrain aménagé et il laissait parfois quelques boules au bord du boulodrome. Donc rien de bien particulier. Et donc ce 29 février 2012, ça date quand même, hein, il y a 9 boules qui ont disparu mystérieusement. Comme il pense que ce sont les enfants qui les a agarrées ou qu'on les a volées, mais il sait pas trop. Le lendemain, même chose, des boules sont de nouveau disparues. Donc il décide de mettre une caméra infrarouge juste devant une boule de pétanque. Et sans surprise, le matin, cette boule avait disparu et quand il a regardé la vidéo, c'était un renard. Est-ce qu'il en foutait? Je ne sais pas, mais il faut quand même savoir que 38 boules ont été volées comme ça. Alors, faut savoir qu'avec ma famille, on connaissait cette histoire. Et que maintenant, à chaque fois qu'il y a un truc qui disparaît, on dit mais il est passé où? On dit oh, c'est le renard. On dit c'est le renard. C'est le photo renard. Mais non, pas. Enfin, moi, ce qui m'étonne, c'est ça a quand même un certain poids une boule de pétanque. Hein. Oui. Et le renard, ben, tu vas voir, il prend ça, hop, Oui, comme si de mais rien bon, n'était. En même temps, un renard c'est quand même capable d'emmener une proie. Ouais, c'est vrai que. Un chihuahua? Donc. Non, ça c'est les mouettes. Non, n'empêche, dans cette histoire-là, ce qui est quand même fou, c'est que non loin, il y avait une. Comment? Il y avait un poulailler, hein. Mais. Apparemment. Moi, ce qui me. C'est quand même ce qui va me tarauder toute la nuit, c'est putain, mais qu'est-ce qu'il fout de cette boule de pétanque? Mais oui, parce que normalement, en général, ça emporte une proie ou. Mais. Oui. Mais ouais. Je ne sais pas. Moi non plus. Je ne sais pas du tout, mais bon, voilà. Alors, le suivant, très particulier aussi, on va dire, hein, quand même.
L'article que j'ai trouvé date de quand même 2022. Il faut savoir que donc ce crime a commencé il y a 3 ans. C'est une vague de crimes, attention, pas n'importe quoi. Donc ça a commencé, si je calcule bien, en 2019. Un cambrioleur portant de longues moustaches et une robe noire s'est mis à voler des vêtements et notamment des soutiens-gorge. Oui, oui. Il a même rapporté des anguilles vivantes. Et voilà, donc D'accord. c'est quand même pas rien. Et son nom, il s'appelle Kiss. C'est un chat. Oui, oui. C'est un chat qui vole des objets. Ça se passe dans le quartier de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Et au fil du temps, il y a quand même d'autres objets qui sont entrés dans la ligne de mire de ce petit félin âgé de 5 ans. Enfin, 6 maintenant, vu qu'on est en 2023. Il a récemment dérobé un bang. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un dispositif qui sert à fumer. Hein. Et il a aussi un petit sac contenant une poudre blanche non identifiée. Mhm. C'est un peu bizarre. Hein. C'est pas de la farine, hein. On ne sait pas, c'est pas précisé, mais voilà, c'est quand même le plus célèbre kleptomane félin. C'est comme il dit, c'est le lupin de Christchurch. Et il faut aussi savoir qu'il a quand même sévi chez un artisan local, hein, quand même. Il a réussi à transporter des bottes en bout d'acier. Il a pris les deux, mais il en a pris une à la fois, jusqu'à son domicile, sans être vu. Il faut quand même le faire, mal. hein. C'est pas n'importe quoi, mais bon, voilà, apparemment, ils ont l'habitude maintenant de ce chat qui vole. Je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas ce qu'ils lui font, mais voilà, c'est un kleptomane félin. Voilà. Et comme irait Shooter, et tous les vols sont signés Cat Size. C'est ça, exactement. On va rester dans les chats. Bon, eux, ils ont pas volé. Mais ils ont essayé de rentrer où ils pouvaient pas. Ça se passe au Japon. Et c'est deux chats. En fait, il y a d'abord un chat qui a commencé à venir en 2016. Il voulait rentrer dans ce musée. C'est un musée d'art de la ville d'Onomichi. Il y avait une exposition avec des photographies de chats. Et il a voulu rentrer, donc bon. Le propriétaire suppose que c'est parce qu'il y avait des photographies de chats noirs. Enfin bon, voilà, c'est un petit peu leur croyance. Ils l'ont appelé Ken-chan. Et bah, Ken-chan, il continue à venir, hein, continuellement. Il vient, souvent. Et il a commencé à dire à un pote de venir aussi. Voilà. Donc ils ont vu arriver un deuxième chat, le chat roux, ils l'ont appelé Go-chan, du coup. Et ils sont devenus très amis avec le garde de sécurité. À tel point maintenant qu'ils viennent, ils attendent devant les portes, même si elles sont ouvertes. Ils attendent devant les portes que le garde vienne gentiment les chasser. D'accord. C'est Pourquoi pas. tout mignon. Mais bon, voilà. Pourtant, apparemment, ils avaient un peu peur parce qu'il s'agit de deux mâles. Mais il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de dispute. Et grâce à eux, bah, le compte Twitter du musée compte 45 000 abonnés maintenant. Ils ont même décidé de jouer là-dessus. Et donc, ils ont fait des petits... des petits... merde, comment on dit encore des goodies, des petits goodies à l'effigie des deux chats. Parce que les chats attirent le public, ils attirent les gens d'un peu partout. Plein de gens viennent juste voir ces deux chats et en profitent pour visiter le musée. Ah d'accord, je crois que... Ah en fait, ils restent devant le musée, ils voient les chats, puis après ils repartent. Tu vois. Non, Dans le fond apparemment, du musée. ils ont quand même la décence, je veux dire, quelque part, de visiter quand même le musée. Donc finalement, le musée, ça leur va bien, quoi. Ouais. Voilà, donc Ken-chan et Go-chan. Mais bon, c'est pas des voleurs, quoi. C'est mignon. Alors, la suivante, c'est pas vraiment un voleur, c'est plutôt une terreur. Déjà, c'est un chat, donc ouais. C'est un chat et on repart en Angleterre. Merdoum, c'est là. Et c'est un fail de la part du PM. Non, c'est mon stream deck. vous inquiétez. Alors, dans son quartier, il y a ce chat, Chini, qui terrorise d'autres chats et même des humains. Oui, oui. C'est un chat diabolique. Les voisins l'ont même surnommé The Devil Cat, donc le chat diabolique.
Mais bon, comme ils peuvent pas faire de mal aux chats, ben voilà, hein, ils sont un petit peu embêtés. Mais il est pas rare que ce chat attaque sournoisement en plus, hein, les gens qui passent, bras, jambes, tout y passe. Mais c'est quand même parfois quand même des blessures très importantes parce que un chat mine de rien, ça peut faire mal, même très mal. Et donc les gens sont quand même apeurés par ce chat. Donc, ils l'évitent le plus possible et les autres animaux l'évitent aussi. Et voilà, ils disent d'ailleurs que c'est un diable. Pour eux, c'est le diable incarné. Comme quoi, les chats, faut s'en méfier. Alors, le suivant n'est pas un voleur non plus, mais plutôt... On pourrait dire que c'est un policier, lui, à la limite, en fait. Bon, il a déjà le pare-buffle, hein. Oui. En gros, c'est ça. En fait, ce bélier a contribué à l'interpellation d'un adolescent. Voilà, qui avait volé un scooter, en fait. C'est dans la commune de Vaux-en-Velin. Il y a une patrouille de policiers qui a aperçu 2 jeunes sans casque sur un scooter volé. Les policiers ont quand même voulu les contrôler, mais les 2 adolescents ont pris la fuite. Dans leur poursuite, les jeunes de 17 ans ont failli renverser un policier. Ils ont ensuite foncé sur un agent de surveillance du parc. Après quelques minutes de course intensive, l'un des 2 garçons, qui était myope apparemment, mais bon, il s'est rendu, mais l'autre a continué de courir. Et pour se réfugier dans la cour d'une maison, il est passé par un enclos. Il aurait pas dû, parce que dans cet enclos, il y avait un bélier. Saisi par la surprise de voir quelqu'un tout d'un coup comme ça, il a chargé. Et donc, il a ainsi aidé à interpeller l'individu. Je plains son tibia, ou sa hanche, ou sa jambe. Mais apparemment, de ce qu'ils mettent, l'adolescent de 17 ans a quand même évité à plusieurs reprises les charges du bélier. Et donc, il a décidé de rebrousser chemin parce que c'était beaucoup trop dangereux face au bélier. Mais c'est pas drôle! Il est repassé la barrière pour tomber directement dans les bras de la police. Voilà. Bon, d'un côté, c'est drôle, mais c'est pas drôle. Moi, je voulais un tibia pété, moi. Je voulais qu'il rampe. Qu'il rampe à terre. Mais oui, voilà. Ça. Allez, le petit dernier. Un bouillou. Oui. Bouillou. Alors là, le bouillou, on va dire qu'en fait, c'est plutôt un complice du vol. Alors ça s'est passé cette année-ci quand même, hein. Donc c'est récent. Ça s'est passé au mois de juillet, si je dis pas de bêtises, je sais plus où est-ce que je l'ai vu. J'ai plus la date. Mais si c'est... Non, au mois d'août, fin juillet, début août. Et en fait, le monsieur, il est venu voler un vélo électrique. Et en fait, il a été attendri par ce petit Golden Retriever, enfin petit, qui était censé garder la maison. Normalement, c'est un garde. Et d'ailleurs, sur la vidéo, le voleur, hein, il lui dit tu es tellement cool, tu es le chien le plus cool que je connaisse, je t'aime aussi, tu es un amour. Voilà. Et puis, il prend le vélo et il s'en va. Donc la police a diffusé cette vidéo-là pour essayer d'arrêter le voleur quand même. mais voilà. Donc c'est plutôt un complice de vol. MDR. Mais on le voit à la fin de la vidéo, on voit en plus qu'il le suit, donc je sais pas si c'est arrêté plus loin, je suppose, mais... mais voilà, pour un... Je veux mes gratouilles. Ouais. Bah bon, c'est pas un méchant voleur non plus, quoi. Hein. Bonsoir, Gotham. J'ai trouvé ça adorable. Mais voilà, c'est fin juillet, je sais plus... le 15 juillet, c'est marqué, voilà. Le 15 juillet vers 22h40. D'accord. Et c'était à San Diego, je l'ai pas dit. D'accord. C'est tout bon, ma maman. Il y a du mignon, oui. Eh ben, merci beaucoup, ma chère maman, pour ce quota animalier dont on en avait besoin. Oh baby, c'est toujours mignon. Oui. Si tu as besoin d'y aller faire dodo, je ne te retiens pas. Tu as l'autorisation suprême. Je vais peut-être écouter les VDM. Il y a des VDM, Aga, ou pas?
Si y en a, oui. Si pas, c'est vrai que. Aga? Je suis On a- toujours prêt, moi. Oui, il y a des VDM ou pas? Il y a des VDM. Oh super, il y a des VDM. Arrêtez tout, c'est l'heure de se foutre de la gueule des gens dans leur malheur. Ouais, C'est voilà, trop c'est bien. ça. J'ai envie de rire un petit peu avant de me Voilà. coucher quand même. C'est l'heure des VDM d'Aga, il n'y en a pas eu la semaine dernière. Donc là, c'est parti. Jingle. Les VDM d'Aga, mon cher Aga, c'est parti. Aujourd'hui, une bourrasque de vent a ouvert ma boîte à pizza. En une fraction de seconde, la pizza s'est envolée et a atterri au milieu d'un carrefour, côté garniture au sol, évidemment. Oh C'est logique, c'est toujours du côté de la garniture. Oh Fallait la mettre sur le dos d'un chat. Oui, mais là, ça rentre en antigravité, tu sais. C'est ça. Tu ouvres un portail spatio-temporel. Parce que tu Voilà, coules. Même la science ne sait pas de quel côté il doit tomber. c'est ça. Du coup, on fait portal. Aujourd'hui, aide à domicile, je me rends chez une personne âgée qui rentre d'hospitalisation. Je croise les ambulanciers, les salue, puis entrevoir la personne âgée. Sa coiffure me semble bizarre, et sa voix, et son visage. Ce n'était pas la bonne personne. Ah, yes. Ah, Ah bah bravo. C'est trop bien. Un coup de fatigue, hein, peut-être, on sait pas. Ouais. bah oui. Aujourd'hui, premier jour de formation pour devenir conductrice de train. Je suis arrivé avec 2 heures de retard. Et je pourrais la finir là. Je pourrais. Mais non, ça va plus loin. Car le train que je devais prendre pour y aller a été annulé faute de conducteur. Excellent. Oh, le truc en chaîne, quoi. C'est ça. Et la SNCF, vous êtes engagé. Bravo, vous êtes venu en retard, vous êtes engagé. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai emmené mon petit frère de 3 ans à la plage. Alors que je bronzais tranquillement, il est allé vers une jeune femme qui bronzait seins nus. Quand je lui ai demandé de revenir, il m'a répondu: Attends, je regarde. 3 ans. Ce, Hein. ce petit ira Ah, très loin. bordel. C'est ça. Bien joué, gamin. Ouais. Et bien joué, monsieur, aussi pour la suite. Aujourd'hui, je découvre que mon mari, me jugeant trop dépensière, a collé des photos d'araignées sur mes moyens de paiement. Je suis arachnophobe. Ah, c'est pas mal, ça. Bien joué, monsieur. C'est ça. Comment régler drastiquement Après, les dépenses? lui, il la juge trop dépensière. On n'a pas. Ah ouais, Oui. ça se trouve, lui c'est pire. Mais, Hein. mais bon, ceci dit, le moyen utilisé n'est pas catastrophique, donc ça va, c'est bien. L'administration française. Hein. Aujourd'hui, je suis étudiant sur Parcoursup et j'ai reçu une proposition d'admission pour l'école que je voulais. Bonne nouvelle! Oui, si je n'avais pas signé et payé hier la location d'un appartement pour aller dans une autre école. Merveilleux. Et je précise, elle date du 2 septembre, donc elle date d'hier. Le mec, on lui répond hier pour une rentrée, si ça se trouve, la semaine prochaine, tu sais. C'est Débile. là que t'as envie de leur foutre des baffes, quoi. Ouais, mais ça, à tous les coups, c'est un mec qui s'est désisté, tu sais, au dernier moment. Ah ouais. Et derrière, ben, on prend dans la liste, quoi. Imagine, c'était calculé. Le mec, il a fait exprès de se désister au dernier moment. Plan machiavélique, mais bâtard quand même. Je l'ai fait exprès. Aujourd'hui, mes beaux-parents m'ont demandé quel était mon prix pour que je quitte leur fils. Oh non, mais dis c'est... donc. Waouh. Ah, elle est vache, celle-là. Ah, au Ouais. secours. Oh. Ouais. Non, mais. Là, il a raison de ne pas aimer ses beaux-parents, celui-là. Ah, ouais. Ça dépend, ils ont Ils ont- proposé combien? Non, ils ont pas proposé combien, c'est elle qui devait leur donner le prix. Ah bah, je leur demande 1 million, alors. Ouais, mais en gros, là, tu monnaies. La meilleure réponse, c'est non, mais il n'y a pas de prix. Mais c'est ça, quoi. C'est... Et on va finir peut-être avec une VDM sur la rentrée scolaire. Vas-y.
Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en dites, hein? Bah ouais, moi ça me concerne plus, donc avec grand plaisir. Aujourd'hui, nos parents ont décidé qu'il était grand temps de recaler ma sœur et moi à l'horaire de réveil de la rentrée scolaire. Le problème, c'est demain. Ah ouais. Bah, mieux vaut tard que jamais, hein. Tu sens que même les parents ont été pris de court en mode oh putain, c'est demain! Chérie, on est foutu! Oh, Mais tu non, sens c'est pas que j'oublie, hein. Tu sens que le papa, le papa ou la maman, hein. C'est les parents, ils vont devoir s'occuper de... Dépêche-toi, tu vas être en retard, alors que les parents sont aussi éclatés, tu vois. C'est ça. Ah, c'est tout bon pour les VDM? J'en ai une. Oh. On va une dernière, mais elle est un peu vieille celle-là. Vas-y, on prend. Je dis. Il y a, pour ceux qui le savent, un domaine d'assurance scolaire. Hein. Mhm. En gros, pour couvrir ce qui pourrait arriver à ton gamin à l'école. Aujourd'hui, du coup, je vends des assurances scolaires, mais un client a été choqué que cette assurance scolaire ne couvre pas les dommages qui sont arrivés un dimanche. En effet, c'est choquant. Ah bah merde alors. Quoi, les enfants ne vont pas à l'école le dimanche? Ouais. Non, déjà, qu'est-ce qu'a foutu ton fils un dimanche? Déjà? Oui. Oh, ça, on s'en fiche. de ce Ouais, qu'il mais même le week-end, ton gosse est sous ta responsabilité. Donc, Ah bon? Zut alors. voilà. Ouais, bah j'aurais espéré, moi. Non, quand ils sont à l'école, ils sont sous la responsabilité de l'école. Oui, mais le week-end. Oui, mais le non. dimanche. Ah oui, oui, oui. Voilà, c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. C'est le dimanche. Ouais, attends, tu sais, il veut laisser les faire jouer l'assurance scolaire. Mais il s'est blessé en faisant ses devoirs, enfin, je vous prie ce que je vous le dis. Et s'est foutu son compas dans le bras. Il s'est fait mal avec son compas. Ah, moi j'allais dire qu'il s'était coupé avec la feuille. En même temps, madame, les stylos à encre ne sont pas des sabres laser, hein. Ah bon? Oh Ça fait putain. beaucoup de traces, Ouais. pourtant. Bien. Unlimited power s'il se balance des cartouches d'encre comme ça. Unlimited power. Secours. C'est tout bon, mon cher Aga? C'est tout pour les VDM. Pour les VDM. Avant que tu lances la chronique suivante, du coup, Oui. moi je Oui. vais y aller parce que je suis une maman qui doit se lever quand même. à Des gros 5h40. bisous, ma chère maman. Des gros Merci beaucoup. bisous, bonne rentrée. Ah bah la rentrée c'était la semaine passée, mais bon là je dois me lever à 5h40, ça fait quand même pas beaucoup de dodo du coup. Voilà. À tous les étudiants français, puisque tu m'as pas laissé finir. Puisque les Belges, c'était la semaine dernière. Comme Tu il m'as s'est coupé plusieurs rattrapé. Comme il s'est rattrapé. Bien joué. Le bâtard. En plus, non, je voulais vraiment finir ma phrase. Il n'y a pas de rattrapage. C'est vraiment, Ouais. je voulais finir ma phrase. Mais ouais, mais tout à l'heure tu m'as coupé plusieurs fois alors que j'avais pas fini ma phrase. Voilà, là tu m'as pas coupé. Oui, mais tu t'es pas pris un karma dans la... Je me prends pas des karmas dans la tronche en général, moi. Ouais, non, Mhm. mais pour le moment ça va. Je vais me coucher maintenant. Ouais. Allez, les bisous. La bonne nuit. Bonne nuit, bisous. Ciao, ciao. Du coup, mon cher Aga, c'est parti pour le film. Bien sûr. Voilà. Divisé par deux, hein. Attention. C'est tout de suite, mesdames et messieurs. La semaine dernière, on avait Fullmetal Alchemist. Et ben là, on s'occupe de la suite, c'est ça? Full Metal Alchemist. Alors, pas la suite. Full Metal Alchemist, Brotherhood. Brotherhood. Et ben, on verra tout de suite. Pourquoi c'est pas la suite? C'est tout de suite, c'est maintenant. Le film d'Aga, ben là c'est la série Full Metal Alchemist. Oula. Alors que je vais rechercher des petits trucs. Full Metal Alchemist, Brotherhood, hein, je précise, c'est important. Oh oui. Pourquoi c'est pas la suite? Bah, tout simplement parce que, comme je l'expliquais la semaine dernière, quand ils ont sorti la première série Full Metal Alchemist en 2003, le manga était pas fini, donc ils ont pris la liberté de créer une histoire qui dévie du manga pour finir leur série. Là, c'est l'adaptation brute du manga, à l'exception du tout premier épisode. D'accord. Mais quand je dis brut, c'est brut au dialogue. Pour avoir la collecte complète des mangas, je pouvais citer les textes à l'avance. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Parce que je sais ce qui est, je sais les phrases qui sont dites. Bah, voilà,
C'est vraiment c'est une adaptation littérale du manga, hein, clairement. Ok. Donc, on reste dans l'histoire des frères Elric qui ont voulu ressusciter leur mère. L'un perd son bras et sa jambe, l'autre perd son corps tout entier. Sauf que maintenant, dans cette version-là, le pays a un nom, c'est le pays d'Amestris. Voilà, maintenant il est nommé. Ce qui n'était pas dans la première série animée. Voilà. D'accord. Oui, non, c'est particulier. Hein, Mhm. Du coup, la série fait 64 épisodes. Eh putain, mais que c'est une masterclass cette série. C'est quoi, Ça c'est fait quoi la partie. différence entre Fullmetal Alchemist et sorti en 2003 et là Brotherhood? Comme je disais déjà, c'est là on a l'adaptation Ah brute oui, du d'accord. manga, ce qui n'était pas le cas dans la première série. D'accord, ok. Non, pardon, ok. D'accord, d'accord. Non, bah Hein c'est juste ça, quoi, d'accord. Ah oui, oui, c'est vraiment l'adaptation. Du coup, on a tout le manga littéralement, avec au niveau graphique aussi un petit up. Hein. Mhm. Quand même, c'est pas rien. C'est un des meilleurs animés au monde. C'est même pas une blague, hein. C'est sur les trucs de notation en général, il est toujours dans le haut du panier en Ok. termes d'animation. C'est juste incroyable. J'ai pas tous les sites hein, en tête, mais pour vous faire simple, j'ai cherché simplement une synthèse d'un peu toutes les notes trouvées sur internet. Il est quand même à 4,9 sur 5. Ah ouais, quand même. Voilà. En moyenne, il est dans le très très haut du panier. Et à juste titre. Non, clairement, je vais essayer de vous retracer ça simplement, mais concrètement, autant dans le premier, on suit les aventures des frères à travers le monde, mais enfin, à travers leur pays, sans plus se concentrer sur tout ce qui est d'ordre philosophique, le sous-texte philosophique et le sous-texte politique, puisqu'il y a un double sous-texte. Hein. Mhm. Alors que là, dans le manga comme dans cette adaptation, déjà tous les pays entourant Amestris sont nommés. Il y a un complot à l'échelle du pays qui est découvert, même pas, enfin, qui est découvert par les héros, mais il a déjà été découvert dans un premier temps par d'autres personnages avant eux. Concrètement, c'est même pas eux qui mettent au jour quelque chose, c'est eux qui se rendent compte qu'il y a quelque chose que d'autres connaissaient déjà bien avant eux, tu sais. Mhm. Ce qui rend les héros, on va dire pas, comment dire, pas exceptionnels, mais ils ont leur importance dans le récit. Mais en soi, par rapport à d'autres personnages, ils ne sont pas des élus de la prophétie. Non, ce ne sont que des individus lambda. Et d'ailleurs, euh, ils le disent très bien à la fin. Je me, je suis désolé, hein, je spoil ceux qui ne veulent pas être spoilés. Je vous laisse 2 minutes. Ah, Voilà. bah, ça va être compliqué parce que moi qui veux pas être spoilé. Voilà. Non mais voilà, c'est. Bon, écoute, tu sais quoi, vas-y, C'est une phrase toute bête, hein, mais Mhm. concrètement, à la fin, Edward, donc le héros principal, hein, dit qu'on à Dieu, littéralement, c'est Dieu, le machin, et il lui dit, je n'ai toujours été qu'un simple humain, quelqu'un qui n'a pas été capable de sauver une fillette transformée en chimère, je ne serai jamais rien de plus qu'un simple humain. Cette acceptation, il y a quand même une acceptation de l'humanité, alors que l'alchimie t'offre littéralement la capacité de quasiment faire tout ce que tu veux. C'est quand même beau, je trouve, à la fin d'avoir ce message de mais pourquoi vouloir tout changer alors que en soi tu restes tel que tu es à la base. Tu grandis en tant qu'humain, mais tu vas pas t'émanciper de cette condition d'humanité. Mhm.
tu restes humain avec tes défauts, etc. Et ouais, non, franchement, bah c'est juste. Je- Clairement, au bac de philo, je me suis servi de Full Metal Alchemist Brotherhood sur tout le concept de la vérité exposé dans le manga qui me parle beaucoup. Mhm. Voilà, m'en suis servi à fond et ça passait à chaque fois. Mes notes en philo, elles étaient bonnes. Full Metal Alchemist Brotherhood, enfin, le Combien au manga, bac de je pense, philo? bon. Combien au bac de philo? 14, je crois, ou 15. Ça va, ça va. Très bonne note. En même temps, j'avais parlé d'un kiwi aussi. Ouais, j'ai réussi à placer le kiwi et le Full Metal Alchemist dans ma disserte de philo du bac. Pas Putain, mal, hein. moi j'ai mis Gollum, ils ont rien compris, les enfants. Bref. Ouais, mais faut bien le tourner. En Oui, même mais temps, bon, faut bien après le c'est la tourner. philo. Bref. Et puis bon, on n'avait pas le même bac de philo non plus. Aussi. Moi, je pouvais citer ce que je voulais. Et comme je disais, il y a le contexte politique, puisque concrètement, on apprend assez rapidement dans l'œuvre que Amestris, donc le pays d'Edward et Alphonse, est toujours en guerre contre un pays au nord, un pays au sud, un pays à l'ouest et à l'est. Ils sont pas en guerre parce que c'est le désert. C'est clairement ça. Et tu peux pas envoyer des bombes sur un désert, mais il y a quand même eu des conflits dans l'est du pays. Et en fait, tu apprends que le pays s'est formé en faisant que la guerre au fur et à mesure des siècles. Il a annexé tous les petits états qui étaient autour de lui jusqu'à devenir un gros pays. Mhm. Oublie pas de dire que c'est à la fin du spoil pour que les gens qui ont coupé son. Ah oui, c'est la fin du spoil. Ok. Hop là. Voilà, non, mais même en plus, oui, là, quand même, ce que je disais juste avant de dire c'est la fin du spoil, clairement, on était encore sur des choses qui donnent des indices sur le manga, hein. Ok, d'accord. Voilà. Des personnages qui n'étaient pas importants dans le manga Full Metal Alchemist sont devenus un peu plus importants dans FMAB. Je vais arrêter de dire Brotherhood parce que Ouais. ça va vite me saouler. Et ce manga, il a quand même quelque chose de génial en rapport avec son méchant, mais je n'en dirai pas plus. Voilà. À la fin, le bateau il coule. C'est fou. Non, je pourrais remettre une alerte spoiler, mais Mais non. concrètement, c'est un des rares mangas. En soi, ça c'est pas. Non, si, je ferme ma gueule. Voilà. c'est- Tu sais, je suis en train de réfléchir. Fais-le Est-ce pour que c'est moi. est-ce que c'est un spoil? Est-ce que c'est pas un spoil? Non, je considère que c'est un spoil dans le sens où il y a une tension qui est créée. Voilà. D'accord. Bon. Et à côté de ça, ben, on retrouve quand même un. Il y a un côté beaucoup plus sérieux à celui-là. Dans la série, même le personnage de leur ami d'enfance, donc Winry Rockbell, euh, qui est la mécanicienne d'Edward, qui a un peu plus d'importance dans cette série que dans l'autre, à mon sens. Tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais bon, là c'est chacun juge, hein, j'ai envie de dire. Mhm. Euh, on va dire que même elle, qui n'est que l'amie d'enfance, a une espèce d'histoire tragique liée à un personnage qui est lui-même lié au frère Elric d'une certaine façon. Donc ça rend le truc vraiment. Il y a des moments vraiment, t'es là, putain, va le faire, va pas le faire, va le faire, va pas le faire. Et là, tu sais, c'est la fin du tome, t'es là, non putain, pas maintenant. Voilà, il y a ce genre de choses. C'est pas en spoil dans le sens où pour moi c'était déjà dans la première série là par contre. Un des personnages qui est très apprécié des fans, Maes Hughes, meurt hein, dans la première série comme dans celle-là. Et punaise, la scène de l'enterrement pour moi est toujours aussi déchirante. Rentrons, il pleut. Hein. Non, même pas ça. C'est genre la gamine qui est en train de pleurer parce que on est en train d'enterrer son père et qu'elle comprend pas. Ah, au secours. Voilà. Je suis d'accord. La scène de Nina transformée en chimère et explosée contre un mur, ça fait toujours mal, mais
c'est Interdit au moins de 12 ans. Hein. cette scène, voilà quoi, c'est et pour moi un peu plus forte parce que Nina dans le manga, on l'a vu peut-être trois Oh quatre putain, chapitres. oui. Oh merde. Voilà, ça reste traumatisant, je suis d'accord, hein, Oh oui. mais Hughes est un personnage très attachant et on le connaît un peu plus longtemps et le pire c'est qu'il a été tué parce qu'il a découvert la vérité simplement. Oh putain. Il y a mon cerveau qui m'a ressorti un dossier de mon enfance. Il a fait Non, non, tu te rappelles de cette scène dans. Hein ouais, ouais, Ah. ouais. Non, non, c'est chaud, c'est chaud. Voilà. Je vais m'arrêter. J'ai envie de dire, on va aller très simplement, puisque j'ai promis à PM un Oui. cliffhanger la semaine dernière, hein, Oui. que je savais où stopper et que je sais toujours où stopper. Let's go. Voilà. Donc concrètement, dans la série, il y a tout. On explique rapidement que le corps est constitué de trois parties. Il y a le corps physique, l'esprit et l'âme. Et ce qui fait foirer toujours la transmutation humaine, c'est l'âme. C'est ce manque de l'âme. Et là où dans la première série, comme dans la deuxième, la pierre philosophale est créée en sacrifiant des vies humaines, hein, je considère que si c'est dans les deux séries, c'est pas du spoil. Hein. Ok. Attention. Hein. Dans la deuxième série, il y a quelque chose de plus en fait. La pierre philosophale déjà n'est pas que l'origine liée, on va dire, à un sacrifice. Il y a quelque chose de plus. Et on apprend à un moment du manga quelque chose par rapport au père des enfants en rapport avec la pierre philosophale. Mais si vous pensez juste, ouais, bah il en a déjà créé une, ça va même plus loin que ça. Et c'est en fait toute cette dualité entre le père du héros et le boss de fin, elle est au cœur de toute l'œuvre en fait. Et il m'a fallu peut-être 3 ou 4 lectures pour apprécier toute la saveur du machin. Oh, carrément. Oui, parce que ça va jusque-là en fait. Et je pourrais en parler de cette grosse révélation, hein, Hmm. mais cliffhanger. Hein. Oui. C'est quoi cette grosse révélation? Bah, je vous la dirai la semaine prochaine. Bah, en fait, la grosse révélation, c'est. Yo, yeah, yeah. La Bah, en grosse fait, c'est très révélation, simple. la grosse révélation, c'est passons au doubleur. Oh oui. Je vais commencer par le doubleur de King Bradley. King Bradley qui est le chef de l'État d'Amestris. Hein, et qui, son doubleur, c'est Yann Pichon. Déjà, je kiffe son nom. Il y a un aspect festif un petit peu. Ouais, ouais. En effet. C'est Mihawk dans One Piece. Alors attends. L'épéiste. Oh. Avec la putain d'épée noire. Ah putain, Voilà. oui. Voilà. Alors je précise, hein, c'est l'animé, hein, vu que la série est sortie. Euh, je ne parlerai pas forcément de la série, c'est pas forcément. J'ai regardé, mais je suis tombé sur l'avis d'un mec rapidement. Je fais une petite aparté sur l'avis d'un mec, et en gros, il dit quand t'as jamais regardé One Piece ou lu One Piece que tu connais pas, la série elle passe crème. Oui. Bah, Mais pour quand l'instant, tu moi, je l'aime connais, bien. mais quand tu connais déjà l'univers, que tu es à fond dedans, la série a quelque chose de, comment dire, il manque quelque chose. Voilà. La série ne te fera pas, comme dirait, ça me tape une couille sans m'en bouger l'autre. Hein. Je vois très bien. Voilà. Mais bon. À côté de ça, oh, il y a d'autres petites choses. Hein. Je pourrais en citer toute toute la journée, je pense. Puisqu'il y a eu du JoJo
où il fait Daniel G. Darby, un des deux frères qui sait des joueurs, tu sais, des Mhm. joueurs invétérés. Voilà, lui il fait la voix d'un des deux. Ok. Mais bon, passons rapidement aux jeux vidéo, parce que Mhm. c'est pour ça que j'ai voulu aussi parler un peu de lui, hein. Mhm. J'ai pensé à à J'écarte. Gekar quand j'ai lu. Pourquoi? Bah, parce qu'il fait Bentley dans les Sly Raccoon, la série de jeux que Gekar aimerait tellement jouer, mais qui peut pas. C'est tellement moche. Je suis désolé pour lui, hein, mais c'est tellement moche. T'avoueras que bon, pour les fans, C'est dommage. pour les fans de League of Legends, il fait Ziggs, Ok. voilà. Dans Borderlands 3, il fait quelques bandits, quelques PNJ, voilà. Ok. Moi j'aime bien les bandits, les PNJ. Euh, et bon, il y a tellement d'autres trucs, hein, je pourrais pas tout vous faire, j'avoue. J'ai regardé un peu tout, il y a de tout. Il y a de tout. Mais il faut savoir qu'il est actif dans le doublage depuis les années 80 quand même, hein. Ah ouais, quand même. Eh ouais. Et dans les mangas, il a quand même fait pas mal de choses, hein, puisque il y a eu Captain N, je sais même pas si c'est du manga ça, mais en tout cas il y a Yu Yu Hakusho, premier manga de Togashi, l'auteur d'Hunter x Hunter. Ok. Donc voilà quoi, il y a du lourd. Mais j'ai vu Yuki, hein, j'attends juste le bon moment. Pas que ça soit Vas-y, juste une vas-y. phrase. Non, mais elle a payé pour que je fasse un bus un bel dedans, donc voilà. Je voulais faire une phrase un petit peu plus longue que oui, d'accord, passons au doubleur suivant. Mais voilà. Nous Eh ben, restons des petits cons. le doubleur suivant est une doubleuse. Oh merde, il y a 20 000 points pour Nintendo. Parce que c'est une femme. La Je vais avoir des problèmes. doubleuse d'Izumi Curtis, qui est la maître des frères Elric, hein, doublée par Hélène Bizot. Mhm. Ouais, ouais. Doubleuse de Naomi Watts. Bon, il y a eu quelques trucs, mais peut-être rien qui va nous parler à nous, on va dire. Mhm. Mais bon, après, bon, il y a eu pas mal de choses, on va dire, mais rien que j'ai vraiment noté, en tout cas dans des choses qui me parlaient énormément, hein, personnellement. Mhm. En revanche, niveau série d'animation, mon dieu, Hmm. j'ai pas été tellement déçu, on va dire. Donc, autant dire que dans Full Metal Alchemist, c'est Izumi, et dans FMAV, c'est Izumi et Pinako, la grand-mère de Winry. Excusez-moi. Alors, comment je le commence Ghost in the Shell, ça vous parle? Non. Ah. Bon, ben, elle fait une voix dans Ghost in the Shell. Allez regarder Ghost in the Shell, c'est bien. Et je parle du manga, hein, parce que, voilà, le reste... Tu m'as cassé mon groove. Je suis vraiment navré, vous savez, pour le groupe de l'empereur. Bah écoute, Pardon. celle-là, elle est pour toi, PM. The Witcher 3, Wild Hunt. Donc, voilà. Mhm. C'est Kerametz. Alors, Là, attends. je sais que PM est en train de chercher. Bah oui, parce que bon, il faut que je me... Non, mais je ne t'en veux pas, hein, Ah oui, c'est une magicienne bonasse. Voilà, pour, je crois Ghost of Tsushima, je sais pas si Yuki l'a fait, je crois, oui. Je sais plus. Bon, elle fait Yuna dans Ghost of Tsushima. PM, as-tu pris le DLC d'Assassin's Creed Valhalla? Lequel? Mais La colère des druides. Non.
D'accord. Non mais voilà, c'est concrètement elle double un perso dans le DLC, voilà. D'accord. Mais D'accord, bon, d'accord. il y a dans Batman Arkham Origin, elle fait Copperhead. Euh, on a un peu de tout. On a du Assassin's Creed, on a du LoL, on a du Witcher, on a. J'aime bien. Elle est polyvalente. Très bien. Non, mais c'est bien aussi, hein. Ah, je pourrais dire que dans Devil May Cry, la série, elle a fait triche, mais ça va pas parler aux gens, ça. Y a que moi. Oui. Mais dans One Piece, elle a fait Kaimi. Alors Kaimi, c'est une sirène qui est mise aux enchères, et c'est pour cette raison que Luffy colle son poing dans la gueule d'un dragon céleste, moment tellement épique du manga. D'accord. Ah putain, celui-là, ils ont pas intérêt à le foirer si un jour ils l'adaptent. Hein. Bon. Ça va être difficile, ça va être difficile. En termes d'effets spéciaux, la série Netflix a quand même un bon niveau. Je dis pas, mais là, il y a une épicness du moment au point que le coup de poing de Luffy fait partir la couleur, tu sais, de l'animation. Ah oui, carrément. Oui, oui, le moment est tellement épique au niveau de la frappe que le truc se retrouve en noir et blanc, tu sais. Ah oui, d'accord. Ouais, Je voilà, vois. on en est là, on en est Je là. vois, je vois. Et je vous laisse le choix pour le troisième le troisième doubleur. Est-ce que je fais une ou un? J'ai envie de dire une parce qu'il y en a pas beaucoup. Dans cette série, si, quand même. Oui, mais je veux dire en général. En général, il y a beaucoup de doubleurs. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Eh ben écoute, on va partir sur une alors, hein, Mhm. puisque à la demande, je me plie à la demande, voilà. Je vais parler de la doubleuse de Lust. Bon, si je vous dis qu'elle fait aussi Martel, ça vous parlera un peu moins, mais bon, moi ça me parle, mais bon. Mais Lust, ça vous parlera déjà. PM va chercher une Ah image. non, 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 Lust, ça te parle? non, pas du tout. C'est l'homonculus avec les griffes géantes et la forte poitrine. Je vois toujours pas. Putain, va chercher une image, tu tapes Lust FMA, tu vas vite trouver quelque chose. Ah putain, si, c'est Dimitrescu. C'est Lady Dimitrescu dans Resident Evil. Alors, Ouais. pardon, hein. Mais bon, Non, voilà. c'est bon, j'ai La MILF de Resident Evil 8, exactement, Yuki. Ouais. Elle dit les termes. Non, mais si, pardon, hein. Oui, oui, ceci près qu'elle a le droit à une fin super classe dans le manga. Bah, pardon, Lady Dimitrescu est une adaptation de Lust. Voilà. Au moins, ils font partie de la même famille, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Donc, doublé par Suzanne Sinberg, Mhm. elle a quand même fait pas mal de choses, hein, puisque dans quelques films City Hunter, elle faisait Saiko Nogami. Ça te parle de qui c'est, Saiko? Non, mais... C'est la flic qui arnaque toujours Nikki en lui promettant des rendez-vous qu'elle lui file jamais. Ah, le... Ah ouais, putain, elle. Mais elle est trop bien. Oui. C'est Voilà, la même. c'est- Ah, trop bien. Oui. Ah, let's go. Voilà. Voilà. On les a jamais Ah, vus dans la même mais- pièce exactement. Non, mais oui. Mais elle est excellente. Elle joue trop bien en plus. Enfin, elle double très bien. C'est incroyable. Oh, je kiffe. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oh, il y a eu pas mal de, il y a eu pas mal de choses. J'ai pas eu le temps de tout noter pour elle, hein, j'avoue, parce que ben,
il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup. À ceci près que dans les jeux vidéo Harry Potter à l'école des sorciers et la chambre des secrets, elle a doublé Ron Weasley. C'est pas une blague. Dans les jeux vidéo? Oui, les jeux vidéo, pas les films. Ouais. Et les films, j'en ai parlé déjà de son doubleur. Ouais. Je pourrais citer Cowboy Bebop où elle fait Julia, Katrina, Wen et Kofi. Mais bon, Cowboy Bebop, ça parle pas tellement maintenant. Et c'est dommage. C'est très bien comme manga aussi. Faudrait que je me les refasse, ça fait longtemps. Mhm. Pardon, rien à voir, hein, je t'envoie un truc, mais rien à voir. D'accord. Rien à voir, mais ouais, mais tout va bien, à mon avis, peut-être que tu vas kiffer. Bref. Après, bon, voilà, il y a eu d'autres trucs, mais j'ai pas... On va pas dire que je sais pas que je les note pas, mais je sais que ça parlera vraiment pas. Ok. À part à peut-être quelques personnes. Et bon. Donc voilà. Très bien. Et bah, comme quoi, t'as un petit peu parlé, mais pas beaucoup, mais ça va. Ouais, bah tu m'as demandé de... Bon, de ça, faire ça va, un format court, oui, parce que bon, quand il m'a dit hey, 40 minutes, là c'est non, hein, 40 minutes c'est beaucoup quand même, hein. Mais voilà. la prochaine fois. Oh, oui, on finira, enfin, Aga finira Full Metal Alchemist Brotherhood la semaine prochaine lors du VOP. Merci beaucoup, mon cher Aga, si c'est tout ce qu'il y avait à dire. Merci. Enfin, attendez, oui. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que c'est tout ce que j'ai à dire? Et bah en fait, le cliffhanger, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Merci beaucoup, mon cher Aga. Merci aussi à Mama d'être venu, d'avoir animé avec moi ce VOP aussi avec Agamemno. Merci à tous les viewers dans le chat qui ont glissé leurs petits mots. Ça fait très plaisir. Je rajouterai un truc. Si vous voulez savoir déjà quelle est cette grosse révélation que je prépare, bah allez la voir sur Netflix. Voilà. Alors FMAB n'est pas sur Netflix. Ah, c'est pas FMAB? C'est FMA. Ah, d'accord. Bon, j'irai quand même faire un petit tour. Voilà. Mais bon, si tu veux voir FMAB, je peux toujours te prêter les DVD. Hein. Oui, aussi. Alors, quant à nous, demain, il n'y a pas de live sur la FKT parce que je suis chez Aga. Nous, on se retrouve. On va bouffer sushi à volonté. Ouais, on va se péter le bide. Lui, il va rattraper les kilos qu'il a perdus et moi, je vais en regagner. Voilà. Pour les redépenser le lendemain suivant. Mercredi et vendredi, le poisson cru, c'est pas si calorique que ça. C'est des protéines. Oui, c'est vrai que c'est des protéines. On continue le mercredi et le vendredi, on continue notre aventure sur Skyrim. Ça se passe assez bien. Dimanche prochain, le VOP. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était la crevette de combat. Repose là. Ciao.